collection du laboratoire de minéralogie de l'Université de Liège comporte à peu près 20 000 échantillons qui sont des échantillons de minéraux d'intérêt historique et ou scientifique. Une partie importante de la collection est constituée de minéraux de Belgique. C'est une thématique sur laquelle notre laboratoire travaille depuis sa création voilà plus de 200 ans. Je tiens à vous montrer un échantillon ici qui est un échantillon exceptionnel d'ardénite. Ce minéral provient de la localité de Samchâteau en Belgique et c'est une des meilleures pièces au niveau mondial. Notre laboratoire est également reconnu au niveau mondial pour ses collections de phosphates. Parmi ces phosphates, parmi ces minéraux, nous avons plusieurs échantillons holotypes, c'est-à-dire des échantillons qui ont été utilisés pour décrire le minéral la toute première fois. Notre collection fait partie du pôle muséal et culturel de l'Université de Liège. Sa double vocation enseignement et recherche existe depuis la création de notre université, comme en témoignent par exemple les notes de cours de Césaro, qui était le premier minéralogiste à Liège. Ces notes de cours manuscrites, qui sont absolument magnifiques, ont été rédigées en 1895. La collection didactique de minéralogie est divisée en 3 grandes parties. La première, consacrée aux minéraux macroscopiques, est rangée dans les armoires situées au fond de la classe. Cette collection est composée de 1200 échantillons répartis en 85 espèces minérales. Il est important de manipuler ces échantillons afin de bien les observer et de pouvoir effectuer quelques petits tests de reconnaissance tels que le magnétisme, la réaction à l'acide, la dureté, la couleur de la trace et la fluorescence. Une collection de lames minces permet d'étudier les minéraux les plus courants au microscope polarisant. Le laboratoire de minéralogie possède également une collection didactique de gemmes ou pierres précieuses, qui est un minéral taillé en facettes ou en cabochon qui doit respecter certains critères de beauté, de durabilité et de rareté. Le laboratoire étudie également les pierres sur des objets historiques pour identifier les gemmes et les verroteries. Voici un diffractomètre à 4 cercles qui est un appareil qui va pouvoir déterminer la structure cristalline d'un minéral. Dans cet appareil, des rayons X vont être envoyés sur un cristal et ce cristal il est placé au centre d'un dispositif qui possède 4 cercles qui va permettre d'amener le cristal dans toutes les orientations possibles. Sur l'écran, on peut voir des taches noires qui correspondent à des faisceaux de rayons X qui ont été diffractés par le cristal. En mesurant l'intensité et la position de ces taches de diffraction, on peut reconstruire un modèle en 3D à l'échelle atomique du minéral et localiser l'ensemble des éléments chimiques qui composent ce cristal. Au sein du laboratoire de minéralogie, nous étudions énormément les pegmatites qui sont des roches magmatiques particulières. Elles sont enrichies en de nombreux éléments d'intérêt économique car ce sont des éléments qu'on retrouve abondamment dans les nouvelles technologies. Il s'agit essentiellement de lithium, de terres rares ou encore de niobium par exemple. Certains minéraux, de par leur structure cristalline, vont inspirer le développement de nouveaux matériaux de haute technologie, comme c'est le cas notamment par exemple de certaines batteries que nous étudions en collaboration avec des chimistes de l'état solide. Les projets d'avenir pour notre collection sont tout d'abord la création d'une nouvelle salle de minéralogie dédiée aux phosphates qu'on appellera salle Fransolet et ensuite l'intégration de la collection Delmotte à nos minéraux et cette donation comporte 5000 échantillons dont certains de qualité vraiment exceptionnelle. Les pièces de meilleure qualité sont exposées ici au Sartillement dans nos bâtiments, mais nous avons également une salle à la Maison de la Science en ville où nous pouvons également exposer ces pièces et les montrer à un plus large public, mais nos collections ici au Sartillement sont accessibles sur demande.